Il y a deux, il y a rentré l'autre et l'autre salarié. Et quand on leur verse le Voilà, on est venu ici en soutien aux salariés de l'hôtel Ibis qui sont en grève depuis bientôt 2 ans. Voilà, pour les soutenir devant le Prud'homme de Paris. Aujourd'hui, alors donc, vous faites partie des soutiens de ces femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, bientôt 2 ans de grève. Nous sommes à côté des Prud'hommes notamment. Pour vous, à quel point c'est important de venir les soutenir aujourd'hui? Pour nous c'est essentiel, c'est une bagarre qui est juste contre le groupe Ibis qui est une entreprise qui fait des millions, des centaines de millions de profits tous les ans. C'est les salariés qui sont en lutte contre leurs mauvaises conditions de travail, contre les maltraitances qu'ils ont eues au boulot. Donc pour nous ça paraît essentiel de venir les soutenir, d'autant plus qu'elles ont souvent été là à nos côtés, notamment lors des procès du 15 février. Donc pour nous c'est naturel de venir les soutenir. Alors naturel, tout en sachant que les jeunes sont potentiellement parmi ceux qui travaillent le plus en hôtellerie-restauration. Hein. On le sait, beaucoup d'étudiants travaillent de manière précaire le plus souvent dans ces organismes. À quel point pour vous c'est essentiel d'imaginer que l'on puisse réintégrer les équipes de nettoyage aux hôtels et non pas systématiquement les externaliser? Pour nous ça paraît une bagarre essentielle, d'autant que il y a eu des victoires ces derniers temps avec la CGT HPE qui ont permis de réinternaliser des équipes entières. Pour nous c'est essentiel, surtout que là on vit dans une période de pandémie, crise sanitaire, où nos conditions de vie, de travail se dégradent de plus en plus. Donc ces bagarres-là contre la précarité, ça nous concerne aussi et c'est essentiel à ce moment-là où un étudiant sur 2 travaille à côté de ses études, souvent dans des tafs précaires, mal payés si ce n'est au noir. Donc pour nous ça c'est des bagarres qui sont essentielles aujourd'hui. Oui, on imagine que pour ces jeunes, quand ils travaillent pour une société de sous-traitance, le salaire est souvent à la cadence, qui n'est théoriquement pas légale, mais très souvent utilisée dans les sociétés de sous-traitance. Paradoxalement, effectivement, lorsqu'ils travaillent pour une entreprise telle directement les hôtels, être internalisés, donc ils sont théoriquement mieux traités. Généralement, ils ont quand même des tickets restaurants, des acquis sociaux un petit peu plus importants que sur la sous-traitance. Est-ce que justement, dans les prochaines années, le combat des jeunes reste celui de l'emploi? Dans les prochaines années, le combat des jeunes, ça va être simplement qu'on ne nous fasse pas payer à nous la crise. C'est-à-dire, on a vu pendant cette crise sanitaire, un jeune sur 3 qui a perdu son taf, des conditions d'études qui ont été complètement dégradées, des projets, des réformes du gouvernement comme l'assurance chômage, comme les futures réformes qui vont tomber sur l'université, sur les conditions de travail, etc., qui vont encore plus dégrader nos conditions de vie et d'études. Donc pour nous, le combat à l'avenir, ça va surtout être de ne pas payer les pots cassés de cette crise, évidemment. C'est-à-dire, on a un gouvernement qui a donné 500 milliards aux plus grandes entreprises, et en face, tu as un jeune sur 3 qui perd son travail, il y a 600 000 licenciements, il y a des boîtes comme TUI qui se battent depuis des mois et des mois pour 600 emplois sur 900. C'est ça, 600 emplois sur 900 qui risquent en fait d'être supprimés et qui se battent sans rien lâcher. Donc pour nous, ça c'est ça le combat de la jeunesse, celui de ne pas payer cette crise. Et au début de la grève, on faisait la caisse de frères, les syndicats avaient mis un qu'on a vu, où les gens nous donnaient beaucoup de sous, avec ça qu'on
Aujourd'hui, nous sommes en chômage partiel, vu qu'il y a le Covid-19. Donc, SDM nous a mis en chômage partiel. Mais quand même, malgré que nous sommes en chômage partiel, nous faisons nos actions, nous sentons, nous disons au groupe Accord de ne pas oublier, même si nous sommes en chômage partiel, nous n'avons pas abandonné la lutte. Parce que, voilà, on ne peut pas abandonner ça facilement. Alors, vous avez beaucoup de soutien, ça fait quoi de voir tout ce soutien autour de vous? Mais beaucoup de soutien, ça fait plaisir parce que sans soutien, on ne peut pas lutter. Sans soutien, on n'est rien du tout. Donc c'est le soutien qui nous font et c'est le soutien qui font que nous tenons aussi. Donc comment je vois tout ce monde-là, franchement, ça me fait plaisir de voir que nous ne sommes pas seuls en fait. Voilà, nous ne sommes pas seuls et ça nous donne encore plus de courage de continuer. Parce que sans la lutte, on n'est rien. Parce que les patrons ils attendent que la grève, la lutte pour pouvoir céder. Pourquoi? C'est pas normal. On n'a pas le droit d'aller je peux dire dans une guerre avec le patron, dans une grève pour pouvoir obtenir ce qui est légal pour nous. Donc c'est comme ça qu'ils comprennent le système. Tant que tu ne te mets pas en grève pour revendiquer, ils ne comprennent pas. Et nous, ça nous donne encore le courage de dire au groupe Accord et à M. Sébastien Bazin qu'il a des femmes dignes devant lui et que nous n'allons pas baisser les bras. Et nous allons aller jusqu'au bout avec lui pour pouvoir nous donner des meilleures conditions de travail dans l'établissement de l'hôtel du Sébastien. Mais nous attendons qu'il est temps que la justice nous écoute aussi. Je n'ai pas aussi suivre les patrons parce que nous, c'est nous qui souffrons. En fait, c'est nous qui souffrons. Par exemple, nos heures sup ne sont pas payées. Et pourquoi le prud'homme ne peut pas dire au groupe Accord ou bien à SCF de nous payer les heures supplémentaires qu'ils n'ont jamais payées. Nos tenues de travail ne sont pas lavées, c'est nous qui en avons l'argent de nos poches pour pouvoir laver nos tenues que nous portons pour travailler, ce qui n'est pas normal. Voilà, donc tout ça on a demandé au tribunal depuis le 25 juillet de l'année dernière et on nous a refusé. Mais il est temps que le tribunal prenne les choses au sérieux pour bien regarder les dossiers que nous déposons, tout ce que nous revendiquons pour pouvoir nous donner cette victoire-là parce qu'on le mérite. Aujourd'hui, vous êtes 20 femmes à présenter au prud'homme, à 10h30, c'est ça? Oui. Et comment ça va se passer ce matin? Parce que là, il y a un rassemblement avec beaucoup de soutien. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je pense qu'à 10h30, on va rentrer dans le prud'homme parce que nous sommes convoqués. Mais je pense que, je sais que les soutiens ne rentreront pas, mais nous allons rentrer et je ne sais pas si les syndicats vont organiser une petite marche pour tout juste passer devant le prud'homme. Nous allons rentrer pour aller affronter le groupe Accord SDM et voilà, les juges pour pouvoir, comme on a un très bon avocat. Voilà. Donc il y a d'autres même qui font une semaine qui lâchent, mais nous on tient. Pourquoi? Parce que déjà on est solidaires entre nous, on est devenu une famille et c'est avec cette danse-là, comme je dis, c'est pas parce qu'on danse et que voilà, ça nous fait plaisir parce qu'on est en joie, non. C'est une façon de crier nos ras-le-bol. Et c'est dans les danses, c'est-à-dire quand tu as le stress, il faut aller faire du sport. Mais nous, c'est dans la danse, que voilà, c'est dans la danse, dans les chants, et que voilà, on montre que nous sommes bien. Et que voilà, cette lutte-là, et quand on danse, on sait que quand le groupe Accord nous voit comme ça, il nous dit, mais ces femmes, elles ne sont jamais fatiguées. Oui, nous ne sommes pas fatigués parce que notre lutte, elle est noble. Voilà, donc nous sommes là, on va danser jusqu'à la victoire, on dansera. Et qu'est-ce que vous dites les personnes qui nous regardent là en direct, on est en direct sur l'unité, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Les personnes qui vous soutiennent, qui vous regardent Mais ce que j'aimerais dire, je dirais, j'aimerais que toute la France sorte. Parce que 20 mois, c'est symbolique, c'est pas facile. Donc il faut que tout le monde, c'est-à-dire les temps, que la France sorte pour pouvoir venir vers nous, pour dire au groupe Accord stop. Et que ça suffit, et que vous n'allez pas maltraiter des femmes comme ça pendant plus de 21 jours. Et qu'il est temps qu'on nous trouve des solutions. Parce que quand même, on a plus de vie de famille en fait. C'est vrai, on est en chômage partiel, mais on va dans les hôtels, on va faire des actions pour rappeler au groupe Accord qu'on a un conflit. Donc il est temps que les gens disent à Sébastien Bazin, c'est bon, ça suffit, et que voilà, c'est-à-dire les revendications des femmes et des hommes, il est temps qu'on nous les donne. Donc vraiment, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout soutien. On a besoin de tout le monde. Et qu'il est temps que Madame la maire Anne Dalgo nous contacte aussi. Parce qu'elle sait que
notre lutte existe. Et parce que c'est médiatisé. Ce n'est pas une lutte qui est cachée. Donc, Madame la maire de Paris, il faut qu'elle sorte pour nous contacter. Même le ministre du Travail. Parce que ça fait honte qu'il ne s'intéresse pas à notre lutte en fait. Donc on s'est dit, c'est vrai, on a un bon syndicat, mais le gouvernement connaît quand même notre lutte. Donc il est temps. Je dis à Sébastien Bazin, il est temps, on ne lui demande pas 500 € par mois sur chaque salarié. On ne lui demande pas 200 € par mois sur chaque salarié. Donc il est temps de nous baisser la cadence. Voilà, ce qu'on demande, il est temps de nous donner. Sinon, s'ils veulent, on peut arriver jusqu'à 3 ans, nous, ça ne nous dérange pas. Une question sur les cadences de travail, justement, qui dénoncent. Mais les cadences de travail à l'hôtel, ça fait 300 de l'heure. Donc, c'est-à-dire on fait 17 minutes dans une chambre de l'hôtel. Donc, c'est trop pour nous. Donc, on demande qu'ils nous baissent la cadence, surtout la cadence, et qu'ils nous changent la qualification. Donc, merci beaucoup. Merci. On va vous laisser. Bravo! Aujourd'hui ici, nous faisons un rassemblement qui devait se tenir devant le conseil de prud'homme, mais comme vous le savez très bien, en raison des conditions sanitaires et de la présence d'un grand commissariat de police en face, ça ne peut pas se tenir devant. Voilà, donc nous sommes quand même là pour soutenir les femmes de chambre, pour dire qu'elles ne sont pas toutes seules. Je vois et je suis très contente de voir des personnes qui nous soutiennent depuis le début, parce que comme l'a dit à juste titre Rachel, si on a pu tenir tout ce temps-là, c'est effectivement parce qu'il y a des soutiens, qu'il y a des personnes qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent toujours, et ça nous donne vraiment beaucoup de courage, beaucoup de volonté, parce que comme vous le savez très bien, on a affaire quand même au groupe Accor, qui n'est pas entre guillemets n'importe qui, hein. C'est le premier groupe en France et en Europe, et le 6e mondial. Et c'est aussi un groupe qui est connu pour pratiquer le pourrissement des mouvements. Parce que beaucoup nous demandent, notamment les journalistes, mais pourquoi la grève dure depuis si longtemps? Eh bien, c'est simple. Souvenez-vous que une des premières grèves de femmes de chambre en France, c'était quand même celle des femmes de chambre d'Arcade de 2002-2003, à qui je tiens particulièrement à rendre hommage. Et c'est une grève contre le groupe Accor et contre la sous-traitance qui avait duré plus de 13 mois. Donc voilà, c'est important quand même de rappeler, que nos mères, que nos sœurs, que ces femmes, justement, immigrées, issues de l'immigration, précarisées, en fait c'est pas aujourd'hui, c'est pas depuis aujourd'hui qu'elles luttent depuis toujours. Elles luttent, et malheureusement, il y a très peu de gens qui veulent les voir, parce que c'est aussi une question de volonté. Mais vous imaginez bien que dans le contexte actuel, quand même venir nous sortir des polémiques sur les réunions non mixtes, moi je trouve que c'est vraiment de la rigolade en fait. Je veux dire, à l'Ibis des Batignolles, au moins 40 femmes de chambre et gouvernantes sont toutes immigrées ou issues de l'immigration. 20 femmes de chambre sont en train de se battre depuis 20 mois. Pourquoi le gouvernement? Pourquoi l'État? Pourquoi Accor? Pourquoi STN? Pourquoi tous ces gens de pouvoir n'ont jamais parlé d'un problème de non-mixité? En fait, du fait que celles qui nettoient les chambres, qui accueillent les clients, qui sont exposés au plus grand danger, à des risques de violence morale, de violence sexuelle, etc., elles ne sont pas du tout pointées du doigt pour pouvoir les défendre. Donc on voit clairement qu'il y a une hypocrisie, et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ce débat-là, qui est porté par les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, soit sur la place publique. C'est un débat de société. C'est une grève historique. C'est une grève historique de femmes ultra déterminées à aller jusqu'au bout. Et le syndicat CGT-HPE va les défendre jusqu'au bout. Et bon courage. Bonjour et re-bonjour. Merci à tout le monde, merci d'être venu. Merci de vous intéresser à notre lutte. Ça fait 21 mois que nous sommes en lutte. Nous sommes aujourd'hui devant le prud'homme
pour pouvoir avoir ce que nous voulons. Donc, franchement, je remercie tout le monde, je n'ai pas de mots. Je remercie les députés qui sont là, qui nous suivent depuis longtemps et qui nous ont jamais aussi abandonnés. Et comme je disais tout à l'heure, il est temps quand même, parce que 21 mois c'est trop. 21 mois c'est pas facile, c'est difficile. Donc il est temps, je ne sais pas, de pouvoir revendiquer nos droits. Voilà, de pouvoir nous donner ce que nous avons besoin. Parce que ce que nous demandons n'est pas facile. C'est pas compliqué en fait. Voilà, c'est nous qui nettoyons les chambres. Et c'est nous qui faisons que les touristes viennent, ils dorment dans les hôtels. En France ici, la France est le premier pays touristique. Quand l'hôtel ici contient 706 chambres. 706 chambres. Et je vous dis, pendant les vacances d'été, l'hôtel est blindé. L'hôtel est rempli. L'hôtel est rempli. Et on nous donne 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres, 26 chambres par jour. Et à la fin du mois, nous n'avons rien. À la fin du mois, nous n'avons rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons aux juges, je ne sais pas, du prud'homme de nous donner nos droits. Parce que nous méritons. De ne pas à chaque fois nous faire le procès. Ce n'est pas juste. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, ils prendront nos dossiers au sérieux avec l'avocat que nous avons. Et j'espère que ça va très bien se passer. Et comme je dis, nous allons gagner cette lutte-là. Quand le groupe accord fasse pourrir notre conflit, on ne va pas baisser les bras. Quand le groupe accord nous humilie, on ne va pas baisser les bras. Je vous remercie. Merci beaucoup. On donne la parole en fait à maître Steve Banacour. On peut le talent. Et je vais recycler les enjeux de l'audience d'aujourd'hui, de la nouvelle procédure. L'objectif, c'est d'obtenir devant le juge l'internalisation des contrats de travail avec le groupe Accor. Parce que, vous le savez, les contrats de travail sont portés aujourd'hui par un sous-traitant. C'est la raison pour laquelle on parle, pour requalifier l'enchevêtrement de contrats entre l'IDIS, Accor et le sous-traitant, de sous-traitance de la discrimination sexuelle et raciale. En d'autres termes, Accor externalise toute l'illégalité, toutes les illégalités en termes de rémunération, en termes de sécurité. Tout ça, c'est externalisé au nom probablement de l'opportunité économique. L'opportunité économique pour le groupe Accor, c'est d'une part le niveau des rémunérations extrêmement bas, c'est des conditions de travail dégradées, et puis c'est bien évidemment l'économie faite sur une sous-traitance qui devrait s'appeler un contrat de travail simple avec le groupe Accor. Donc nous allons demander aujourd'hui et dans le futur probablement, nous allons demander à ce que le juge requalifie, restitue la vraie qualification juridique à la relation de travail, c'est-à-dire le vrai patron. Le vrai patron, c'est le groupe Accor. C'est le groupe Accor. Et donc c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Alors il s'agit d'un bureau de conciliation. Alors on est censé se concilier, donc on va demander officiellement la reconnaissance d'un contrat de travail directement avec le véritable employeur, et la réponse sera probablement celle que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on sera renvoyé à un bureau de jugement, c'est-à-dire à une audience de plaidoirie au cours de l'année. Voilà, je ne veux pas être plus long, je vous remercie et je vous remercie sur D'abord, en fait, on commence du collectif du travail social. En fait, ils ne vont pas tarder à partir. Oui, merci beaucoup. Florence, moi je suis éducatrice spécialisée et du coup là aujourd'hui on est quelques-uns et quelques-unes à être en grève. Donc pour nous c'était évident de venir soutenir les camarades femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, parce que cette grève, nous on la suit depuis le début. On regarde ce qui se passe et juste voilà, on vient apporter notre soutien. On vient vous dire que votre lutte pour nous elle est exemplaire.
Évidemment, on prend des leçons de lutte, de courage et de combat de ces grévistes. Et du coup, voilà, nous on vient de dire aujourd'hui, on est en grève. Alors évidemment, par rapport à votre grève, on est tout petit et toute petite, mais on part là aujourd'hui pour une grève de 3 jours. Sur le plan national, on essaie de bouger tout le monde pour affirmer qu'on veut des meilleures conditions de travail, on veut des meilleures conditions d'accompagnement. Nous aussi, on est un secteur très féminisé, donc très précarisé. Et on pense qu'effectivement, il faut relever la tête. Il faut montrer que tous ensemble et tout ensemble, on est beaucoup plus forts et plus fortes. Et que voilà, il faut continuer la lutte. Du coup, vraiment, tout notre soutien. Bravo à vous. Et on continue à notre. Et du coup, désolé, nous, on a un petit programme aujourd'hui de grève, donc on va devoir partir. Mais on est avec vous et on va suivre ce qui se passe pour vous. Merci. Merci beaucoup. Sans vouloir donner d'ordre de préférence, on va demander à Daniel et Eric qui étaient là donc dès le début du conflit avec nous, et ensuite Laurence Cohen également qui suit de près notre conflit. Je crois qu'il a fait une démarche auprès du ministère de nous dire quelques mots sur ce que peuvent apporter effectivement les soutiens politiques par rapport à la lutte des femmes de Champigny. Est-ce que vous pouvez avancer parce que vous êtes à la circulation? Oui. On a déclaré ici par contre. Il faut passer les voitures. Bonjour à tous et toutes, Daniel Obono et avec mon collègue Éric Coquerel et bien sûr tout le groupe de la France Insoumise. Nous souhaitions être présents et présentes, nous les représentons tous et toutes avec des camarades aussi du mouvement qui sont là pour exprimer tout notre soutien aux grévistes. Je pense qu'on a beaucoup dit depuis 20 mois à quel point elles étaient héroïques, mais je crois qu'il faut quand même rappeler que 20 mois c'est dur et ce sont elles et leurs familles qui en payent le prix. Donc l'importance d'être nombreux et nombreuses aujourd'hui, c'est pour que cette lutte se termine par une victoire et que leurs revendications puissent être reconnues par la justice et par le groupe Accord. Et donc nous souhaitions être là parce que en même temps, ce n'est pas juste une question sociale, c'est une question politique. Ce sont des choix de développer la sous-traitance, y compris le service public et les collectivités font partie de ces institutions qui utilisent la sous-traitance. Vous avez peut-être entendu parler, y compris de ce qui se passe à l'Assemblée nationale même, sous les ordres de la République, comment sont traités et sont sous-traités littéralement les personnels de ménage. Et donc oui, ce n'est pas simplement un conflit social, c'est un choix politique de développer la sous-traitance, de développer la précarité. Et bien sûr, c'est aussi une question vis-à-vis de femmes racisées, vis-à-vis de femmes immigrées. Et donc, c'est une bataille qui doit tous et toutes nous concerner. Donc, bravo à vous. Et puis surtout, ne lâchez rien, parce que vous êtes une inspiration et on espère bien qu'au bout de 20 mois, cette lutte va se terminer par une victoire, parce qu'il faut que vous gagniez pour tous et toutes. On va gagner. Moi, très rapide, je vais juste te dire une chose. Vous allez gagner. Vous allez gagner comme les femmes de ménage des hôtels Iliad, de l'hôtel Holiday Inn à Porte de Clichy ont gagné. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à perdre. Vous subissez toutes les discriminations. Et on sait très bien, j'entendais Rachel tout à l'heure, que quand vous vous levez, après il est hors de question qu'à nouveau on vous abaisse. Et l'hôtel, le Accord, lui, a tout à perdre. Parce que sans les femmes de ménage que vous êtes, il n'y a pas d'hôtel Accord. Il n'y a pas de femmes il n'y a pas de chambres qui sont louées et qui sont réservées à des prix souvent très très chers. Donc vous allez gagner, on sera à vos côtés autant de temps que nécessaire. Vous avez un syndicat à vos côtés, vous avez des soutiens, aujourd'hui ils sont plus nombreux, tant mieux, on est là de plus nombreux, vous allez gagner. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Laurence Cohen, je suis sénatrice et avec mon groupe, le groupe communiste républicain citoyen écologiste, vous savez qu'on est là depuis le début, depuis le début de vos luttes, c'est-à-dire 21 mois, vous êtes venus au Sénat, on a organisé des rencontres, encore dernièrement, on a organisé des rencontres pour que la nouvelle ministre des droits des femmes se bouge. Schiappa a refusé d'intervenir en disant que c'était du droit privé. C'est absolument scandaleux, ça n'est pas du droit privé. Ce sont des discriminations, des inégalités qui sont infligées aux femmes parce que femmes, aux femmes parce que immigrées. Et ça, on doit le dénoncer ensemble.
les inégalités sexuelles et contre les inégalités racistes. Donc on doit se battre ensemble sur tous ces terrains-là et on va effectivement les faire reculer. Et ce que je veux encore saluer en 2 mots, c'est que non seulement vous allez gagner, mais vos soutiens sont là. Je veux rendre hommage non seulement à votre combat, mais à la CGT qui depuis le début est à vos côtés et ne lâche rien. C'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce que, comme vous, la CGT dénigrée, et ça n'est pas possible, c'est pour vous affaiblir. Et je veux rendre hommage aussi à votre avocat que je connais très bien, Slim, parce que, avec Slim, là encore depuis le début, vous voyez, on est toujours les mêmes sur ces combats-là, et ensemble, on va les faire reculer. Accord doit céder, et ils vont céder. Bravo! On a un micro maintenant. Bon, je vais vous demander d'abord un petit peu de vous reculer parce que la préfecture de police est un peu sur mon dos. Voilà. C'est gentil. Ouais. L'humain. Il va falloir se reculer. Je remercie infiniment les camarades des Rosy qui nous ont ramené la sono et qui nous ont toujours soutenus. Clarisse, tu veux la parole? Je file la parole du coup à Clarisse. Merci. Non, je voulais juste dire un petit mot aussi. Nous, depuis le début, on vous suit. On est à fond avec vous. On vous soutiendra jusqu'au bout. Vous êtes un symbole de toute façon pour la lutte des femmes actuellement. Et on sera toujours avec vous. Et on espère venir fêter votre victoire rapidement parce que là, il y en a marre. Attends, je vais donner la parole. Je donne la parole aussi à Marie Toussaint, les camarades des Verts en fait qui soutiennent aussi la grève depuis le début. Bonjour à toutes et à tous. Et surtout, bonjour à vous, les travailleuses en lutte. Moi, je suis venue vous apporter mon soutien, notre soutien, mais aussi vous dire un mot qui s'écrit en 5 lettres, c'est merci. Et merci pour votre détermination, pour tous les sacrifices que vous faites. Merci pour votre combat et surtout pour votre courage. Et je crois qu'on peut vraiment applaudir et soutenir toute cette lutte que vous avez menée. Cette lutte-là, c'est la vôtre, mais on le sait, c'est pas seulement la vôtre. C'est ce combat pour toutes les travailleuses de l'ombre qui se battent depuis longtemps. C'est aussi un combat pour faire progresser notre pays, pour protéger nos droits, pour protéger aussi notre République. Thierry l'a rappelé, on en parle beaucoup de la République, mais la République, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des mots en l'air, c'est aussi se battre pour garantir les droits de toutes et tous, et notamment celui des femmes de ménage de l'hôtel de chambre Ibis, qui ont le droit d'être reconnus comme des salariés à part entière, point à la ligne. Vous avez le droit au respect, vous avez le droit à la dignité, c'est ce que je vous souhaite de gagner aujourd'hui ou un autre jour prochain, évidemment. Alors, moi je voulais aussi adresser un message à Monsieur Bazin. Monsieur Bazin qui est le PDG d'Accor. La première chose, c'est que vous êtes le PDG du plus grand groupe hôtelier européen. Mais l'Europe, c'est pas seulement les profits. L'Europe, c'est aussi la défense des droits, notamment des droits sociaux. Et sur notre territoire, les droits de toutes doivent être respectés. Et ce que vous allez faire pour les femmes de l'hôtel, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, eh bien, c'est ce que vous devez faire partout. C'est respecter leurs droits, les considérer comme des salariés, les considérer dans leur dignité. Monsieur Bazin, je vous ai écrit une lettre que vous lirez si évidemment vous avez le temps, ce que j'espère. Dans cette lettre, je vous demande de mettre fin à la sous-traitance, qui n'est ici que l'autre nom de la maltraitance infligée à des femmes que nous soutenons aujourd'hui. Après tant d'heures passées à nettoyer les chambres de vos hôtels, elles ne demandent qu'à être reconnues comme des salariés. Cette demande, elle est juste naturelle, elle est juste légitime. Permettez-moi d'ajouter quand même un dernier paragraphe à ce courrier que je vous ai adressé. Monsieur Bazin, si vous ne comprenez pas ce que vivent les femmes de chambre qui travaillent pour vous, alors ne serait-ce que l'espace d'1 heure, enfilez leurs gants, accomplissez leurs tâches et vous comprendrez, je suis sûre qu'elles sont prêtes à vous accueillir et à vous montrer. Leur travail est pénible, avec des gestes répétitifs, dans une cadence élevée. Je ne doute pas que votre travail est difficile, mais le leur est éreintant. Quand je les écoute, j'entends les dos pliés, j'entends
les vies courbées. J'entends la difficulté de la cadence imposée. Leur travail est ingrat, ou alors c'est vous qui êtes ingrat, parce que leur travail est essentiel, indispensable à la bonne marche de vos hôtels, et que vos profits, à vous, et je rappelle que vous faites partie des millionnaires français, reposent sur leur travail à elles. Vos dividendes se nourrissent de leurs efforts. Alors, Monsieur Bazin, nous demandons à ce que soit fait justice à leurs revendications, et c'est aussi ce que nous demandons au Prud'homme aujourd'hui. Merci encore à vous. Merci à toutes et à tous d'être là. Thierry ? Tiens. Du coup, il y a Eric. Eric Fassin est appelé. Avec Caroline. Ouais, avec Caroline. Bonjour, donc Caroline Ibos, et voilà, je suis vraiment très contente d'être là. Je suis sociologue au laboratoire d'études de genre et de sexualité à Paris 8. Et on suit votre lutte, on est incroyablement, je suis incroyablement admirative de tout ce que vous faites, du courage que vous avez, et vraiment on espère que vous allez gagner. On espère vraiment que vous allez gagner, parce que tout ce qui se passe est tellement injuste partout, mais vous, contrairement à beaucoup, vous avez le courage, l'endurance de tenir cette lutte, et vraiment merci, merci et bravo. Merci. Je rajoute juste 2 mots. Je m'appelle Eric Fassin, je suis sociologue aussi dans le même laboratoire féministe, et c'est à ce titre aussi qu'on est là. C'est-à-dire que quand on est universitaire, quand on essaie de comprendre ce qui se passe dans la société, on n'est pas en dehors, on est dedans. Et d'ailleurs nous-mêmes, on est confrontés à des luttes qui ne sont pas toujours faciles non plus. Mais ce que vous faites, votre combat, il est courageux, c'est ce qui vient d'être dit, mais il est aussi encourageant. Parce que, en fait, pour nous qui apparemment avons peut-être un peu plus d'armes dans les mains, eh bien très souvent nous pouvons être découragés, mais quand on voit votre combat, on se dit qu'on n'a pas le droit, de baisser les bras. Et donc on va essayer de tenir nous aussi en suivant votre exemple. Et si j'ai mis un chapeau aujourd'hui, c'était pour pouvoir l'enlever, pour vous dire chapeau. Oui, alors, est-ce qu'il y a d'autres camarades qui veulent prendre la parole? Oui, allons-y. Oui, donc Anne du collectif féministe pour la grève féministe On arrête tout, et du collectif national droits des femmes. Juste quelques mots, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais pour dire bravo, on vous soutient depuis le début. On a essayé de visibiliser au maximum, vous êtes les premières à savoir visibiliser à la fois votre détermination pour gagner. Effectivement, vous êtes complètement emblématique de la lutte pour les droits des femmes, notamment sur les questions racistes, sexistes et de discrimination salariale. Vraiment, votre lutte, on essaye de la diffuser partout en France, et il faut savoir que beaucoup de collectifs féministes relaient votre mobilisation, votre lutte. Alors bravo, et comme vous l'avez dit, on va gagner. Merci. Je passe la parole à Ludivine Dantini, qui va nous dire quelques mots également. Merci. Bonjour à toutes et à tous. L'essentiel a été dit, et d'abord par vous, qu'on aime, qu'on admire, et vraiment... il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit les unes et les autres tout à l'heure, c'est l'importance de la solidarité dans la lutte. Ce que vous avez dit sur la danse, sur le chant, sur tout ce que ça fonde en fait, et que la lutte nous fait vivre. Moi je suis historienne et je pense souvent à vous parce que d'une part j'ai l'impression que vous inscrivez dans une longue histoire des luttes pour la justice, pour la dignité, pour une véritable égalité, et ça fait un bien fou. Et surtout je pense souvent à vous parce que chaque fois que j'ai une baisse de morale ou une baisse de courage, je me dis mais elle m'en donne, et donc pour ça énorme gratitude et énorme affection. Je vous embrasse. Merci à vous. Les camarades de la CAN qui veulent prendre la parole? Voilà. Bonjour à tous, donc nous on vient de la part de la CAN. Moi je soutiens aussi des salariés de chez McDo qui sont aussi en lutte depuis plusieurs mois avec le collectif McDroit. Et on voulait venir ici
aussi bien la CAN que Mec Droit, pour apporter nos soutiens aux salariés de l'Ibis Batignolles qui sont en grève depuis 20 mois, qui est une inspiration pour tous. Et si des femmes qui sont issues de l'immigration dans des situations précaires depuis longtemps peuvent mener une lutte pendant 20 mois et nous coucher tous et nous montrer que c'est possible et nous donner autant d'inspiration pendant des mois et des mois, je pense qu'on doit être là et on doit être plus nombreux pour les prochaines mobilisations parce qu'elles vont gagner et justement parce qu'on sera de plus en plus nombreux. Donc merci de montrer ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et merci de vous battre pour nous toutes. Merci. Le travail de milliers de femmes et d'hommes qui font le ménage en France. J'ai déjà écouté 1000 fois. On donne aussi la parole en fait aux camarades du Westin Paris-Vendôme qui sont en lutte depuis quelques mois maintenant, enfin depuis quelques semaines maintenant, en fait contre le plan de licenciement qui touche leur hôtel, qui concerne quand même 168 salariés. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Yamina, donc certaines femmes de chambre on se connaît, force à vous. Courage, on est là, on est venu vous soutenir ce matin avec mes collègues. Donc oui, je trouve ça inadmissible et lamentable de ce qui se passe aujourd'hui sur la place de Paris. Concrètement, on est contre tout ça. Aujourd'hui, nous aussi, on fait partie de l'hôtellerie de luxe parisienne, entre guillemets. Aujourd'hui, nous, notre entreprise, enfin notre direction et nos propriétaires mettent en place un PSE concernant 168 salariés. Aujourd'hui, les membres du CSE ont mandaté un expert comptable. Et le rapport de l'expert comptable est catégorique en fait. Le PSE n'a pas lieu d'être dans notre entreprise. Donc concrètement, les propriétaires et la direction de notre établissement veulent se débarrasser des salariés à moindre coût. Donc aujourd'hui, on se bat depuis le 4 mars. On a créé le collectif des Jeudis de la colère. Donc tous les jeudis, on se réunit avec les salariés. Puis on a du soutien, dont les femmes de chambre du Batignolles, dont Iziri, dont Claude Lévy, que je remercie, qui nous ont soutenus depuis le début. Et aujourd'hui, je vous invite à venir nous rejoindre jeudi, aux 3 rues de Castiglione, dans le premier arrondissement de Paris, afin de pouvoir nous soutenir et pouvoir limiter la casse. Parce que ce qui se passe sur la place de Paris dans l'hôtellerie d'eau de gamme, j'ai envie de vous dire que c'est un braquage du siècle qui sont en train de nous faire. Et je vais pas mâcher mes mots aujourd'hui, j'ai envie de vous dire c'est un viol. C'est un viol qu'ils font aux salariés de ces établissements-là. Je vais passer le micro à mes collègues afin qu'ils puissent vous toucher quelques mots. Je vous remercie et je compte sur votre soutien jeudi devant le 3 rue de Castiglione dans le premier arrondissement de Paris. 13h s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous, je travaille avec Amina, je m'appelle David, dans ce même hôtel où on fait face à ce PSE complètement injustifié. Et j'aimerais juste ajouter que dans le plan de ce PSE, il y a des services qui sont censés fermer à 100%, dont tout le service d'étage, donc c'est-à-dire femmes de chambre, équipiers, valets, et donc du coup en fait ils ont prévu aussi la conciergerie, le service du spa et également le standard. Et dans cet hôtel ils veulent mettre en place aussi un système de sous-traitance pour tous ces services. Donc on sait très bien qu'est-ce que c'est, je pense que beaucoup de gens ont donné leur avis là-dessus aujourd'hui. La sous-traitance, une fois de plus, c'est la maltraitance, avec peu de bonnes conditions de travail et d'acquis sociaux. Et en fait, tout simplement, la situation de chez nous converge tout à fait avec le sujet des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles. On veut pas de ça, et en plus, il est complètement injustifié. On en appelle à l'aide à tout le monde, en fait. On a besoin surtout aussi de pouvoir politique afin de pouvoir s'opposer à tout ça. On a aussi malheureusement à l'intérieur de notre hôtel des délégués syndicaux qui sont corrompus, donc qui négocient pas dans le sens de l'intérêt du salarié. Toutes les revendications ne sont jamais remontées à la direction, et en fait ils s'opposent, ils font tout simplement bouclier face à notre volonté de protéger les salariés, d'empêcher cette masse de licenciements. Et aujourd'hui, malheureusement, ça fait maintenant depuis le 15 janvier que les négociations ont commencé autour des tables, et il n'y a aucune avancée. Au jour d'aujourd'hui, le plan de licenciement, enfin, parce que j'appelle ça un plan de licenciement en PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Plan de sauvegarde de l'emploi, on licencie 45% du personnel. Moi, je trouve pas ça normal. Mais en fait, aujourd'hui, rien n'a avancé. Et malheureusement, je pense que peut-être qu'on a très probablement perdu, parce que le 15 avril, le PSE sera donc prononcé.
Il y aura un délai de 15 jours pour qu'il soit validé par la directe, mais on en appelle au pouvoir politique afin de peut-être pouvoir renverser la vapeur. On a besoin de l'aide aussi de tout le monde, on a besoin de soutien. Heureusement, on en a déjà depuis un bon moment, comme a dit Amina. J'espère de tout cœur qu'on arrivera quand même à faire quelque chose face à cette injustice. Et donc, on en appelle une fois de plus à votre soutien pour ceux qui peuvent venir demain à 13 h aux 3 rues de Castiglione devant l'hôtel Westin Paris-Vendôme pour nous aider dans notre lutte. Merci à vous et bon courage aussi. Bon courage aussi et excusez-moi. Et effectivement, je vais rajouter quelque chose que mon collègue vient de me préciser, mais je tiens à saluer quand même votre courage et votre force dans votre combat. Et vous nous apportez beaucoup. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, les filles du Batignolles. Et une dernière chose, effectivement, mon collègue a souligné un point très important. Ce PSE n'est pas justifié parce qu'effectivement aujourd'hui tous les salaires sont pris en charge par le gouvernement. Les aides gouvernementales dans l'hôtellerie sont énormes et même au niveau des charges fixes, un hôtel tel que le nôtre qui est un hôtel de luxe n'a rien à débourser. En fait, au jour d'aujourd'hui, ils profitent des subventions de l'État et en plus de ça, ils veulent se nourrir sur le dos des petits salariés. C'est tout simplement dégueulasse. C'est à vomir. Il est impératif, j'espère de tout cœur, que les politiques vont pouvoir faire quelque chose parce qu'en fait, ils sont en train de donner de l'argent à des gens qui nous écrasent littéralement sous leurs talons. J'espère de tout cœur qu'il y aura quelque chose qui pourra inverser la vapeur. Merci encore à vous de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté. Merci. Et force et courage à vous. Merci. Encore une intervention. Il y a 2, voire 3 interventions. D'abord l'intervention des camarades de l'UNEF, à qui je voulais d'abord donner la parole. Ensuite, voilà les camarades de la CGT, Roissy, voilà. Et puis, alors avant de donner la parole aux camarades de l'UNEF, je tiens donc d'abord à vous remercier vraiment toutes et tous, sans aucune hiérarchisation, voilà pour votre soutien. Mais comme il y a quelques camarades en fait qui n'ont pas pris la parole, je tiens particulièrement à rappeler leur soutien indéfectible en fait à cette lutte, qui nous ont vraiment donné mais énormément de courage et énormément de soutien. D'abord les camarades du CFR que je salue énormément, voilà les camarades donc du collectif féministe révolutionnaire qui nous ont aidés par plusieurs initiatives, par la mise en place de visuels, par le contact de médias, etc. en fait pour faire connaître notre grève. Donc un grand big up aux camarades d'abord, et puis aux camarades aussi du CLAC qui nous ont soutenus à des moments très difficiles. Voilà, je tiens à leur rendre un immense hommage. Les camarades aussi donc du collectif féministe contre les violences en fait aussi qui nous a toujours soutenus. Voilà, c'est principalement donc ces camarades et puis à toutes et tous les camarades qui se reconnaîtront que je n'ai pas forcément cité. Brahim, même si tu veux pas prendre la parole, je te salue et je salue ta participation en fait à toutes nos actions, les camarades de TUI aussi, avec qui on travaille vraiment beaucoup en fait pour faire connaître nos luttes et pour se battre contre les licenciements. Donc voilà, un grand remerciement. Voilà, je donne la parole aux camarades de l'UNEF. Merci. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Selim, je suis militant à l'UNEF Nanterre. Je vais pas être très long, tout simplement ça nous paraissait plus que naturel de venir ici au rassemblement, tellement les camarades de IBIS, tellement les camarades de la CGT HPE nous ont soutenus lors des dernières bagarres, que ce soit voilà, contre la répression ou dans toutes les bagarres qu'on a menées au niveau étudiant. Donc voilà, c'est naturel. C'est naturel aussi parce que dans cette période où, comme l'a dit les camarades qui sont intervenus, en fait, il y a des plans de licenciement de partout. C'est 700 000 licenciements, un gouvernement qui donne 500 milliards d'euros aux plus grandes entreprises et qui, en même temps, est en train de lancer une offensive réactionnaire, islamophobe, raciste, sans précédent. Ça nous paraît assez naturel de venir soutenir les camarades qui luttent depuis 20 mois contre un groupe, contre un patron qui est en train de maltraiter, d'exploiter ses salariés, de licencier. Ça nous paraissait plus que naturel de venir ici. Voilà. Tout simplement dire ça, dire que voilà, nous étudiants bien sûr on a tous intérêt à soutenir cette lutte-là, que au niveau étudiant c'est un étudiant sur 3 qui a perdu son taf, c'est des situations de précarité noire, de gens qui arrivent à mettre fin à leur jour, et que nous en fait ce monde-là, on n'en veut plus, ce monde-là, on n'en veut plus, et c'est pour ça qu'on vient soutenir ces bagarres-là, parce qu'on est certain que
qu'il faut pousser pour qu'elle gagne, qu'on soutiendra jusqu'au bout. Et voilà, je voulais saluer ce courage-là de faire 20 mois de grève, de rien lâcher jusqu'au bout. Nous, on sera là à vos côtés. On sera aussi là à la rencontre nationale pour l'interdiction des licenciements qui tiendra le 10 avril pour en finir en fait avec les licenciements des boîtes qui prennent des milliards et des milliards et des milliards de profits en temps de crise et qui licencient des centaines de milliers d'employés. On trouve que c'est tout simplement inadmissible. Donc voilà, on est tout simplement venu pour dire ça, pour apporter notre soutien. Voilà. Du fond de nos cœurs, simplement. Merci à vous pour votre lutte et continuez comme ça. Lâchez rien. Merci.